Please, Bruna, let me know. Okay, I'm gonna record as well. Bonjour à toutes et à tous. Pour votre gouverne, l'interprète n'entend rien actuellement. Veuillez patienter. La séance débutera dans quelques instants. Bon, on commence, Sally? Allons-y, Bruna. Très bien. Il semblerait que j'ai un petit problème avec le son de la présentation. Je ne sais pas pourquoi le son ne se lit pas. Donc, je vais simplement vous lire les instructions plutôt que de lire l'audio. Ah, pardon. Et Tiffany peut répéter ce que je dis en français. Peut-être. Attendez, Bruna, dit Sally. Peut-être à ce moment-là. Peut-être devrais-je partager mon écran maintenant. Ce serait plus facile. D'accord, ça me va, oui. Donc, c'est moi qui vais faire le partage d'écran. Hmm. Voilà. Et je m'y rends. Mais là, ce que je ne vois pas, hein, dit Sally, c'est vous pouvez vous rendre à la prochaine diapositive. Mais ce que je comprends pas, c'est que je ne vois plus le chat, le clavardoir. Bon, en tout cas, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre séance. Nous avons de l'interprétation française pour la présente rencontre. Donc, cliquez sur l'icône de l'interprétation dans la barre d'outils Zoom et cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. J'aimerais inviter également les participants de langue anglaise de faire de même, choisir la langue anglaise, alors que les participants francophones choisissent la langue française. Ma collègue Jeff Tani va vous expliquer ce que je viens d'expliquer en français. À vous, Jeff Tani. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Nous invitons tous les participants en français à cliquer sur le bouton interprétation et vous allez trouver le bouton interprétation et vous allez choisir la langue française. Et une fois avoir choisi la langue française, donc vous aurez à entendre tout ce qui sera dit en français. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton interprétation et cliquez sur français ou French si votre appareil est en anglais pour entendre tout ce qui sera dit en français. Merci. You can go ahead, Bruna. Oui, voilà. Donc, présentez-vous et partagez vos commentaires tout au long du webinaire en cliquant sur la boîte de clavardage. Et si vous avez des questions, cliquez sur le bouton Q et A ou questions-réponses.
De plus, pour ceux et celles qui souhaitent suivre la présentation en français, je vais vous donner le lien dans le clavardoir. Merci. À vous, Sally. Bonjour, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous voir. Nous sommes très contentes d'animer ce webinaire et je veux spécialement remercier Sawashi Ukombi, qui est l'agente régionale de l'UNFPA pour l'Ouest et la Centrafrique. Ce webinaire et sa création et l'ICM a le grand plaisir de travailler et de collaborer avec l'UNFPA. J'espère que vous profiterez de ce webinaire. Je m'appelle Sally Perman, je suis la directrice principale de la Confédération internationale de sages-femmes. Je suis de la Nouvelle-Zélande, mais j'habite à La Haye, au bureau principal de l'ICM, et c'est là où j'habite depuis plus de 7 ans. J'ai encore le grand honneur de travailler auprès de l'ICM, un grand groupe de personnes, et je vais vous céder la parole à Caroline, ma co-animatrice. Merci, Sally. Oui, je m'appelle Caroline Levy et je suis consultante en conception instructionnelle, en conception pédagogique. Je suis situé sur une toute petite île qui s'appelle Salt Spring, à la côte ouest du Canada, non loin de Vancouver. Et je travaille auprès de l'ICM depuis les 6 dernières années. Et mon domaine de savoir-faire est la formation. Et donc, c'est moi qui établis les normes ainsi que les processus de l'ICM pour appuyer et soutenir le processus d'apprentissage au sein de la collectivité des sages-femmes. Et donc, la présentation d'aujourd'hui traite des ressources, n'est-ce pas? J'étais l'une des auteurs principales dans la rédaction de ces ressources. Donc, un plaisir de vous adresser la parole aujourd'hui et j'ai très hâte pour la présente séance. Merci, Caroline. Bon, donc ce que nous souhaitons faire aujourd'hui dans ce webinaire est de parler comment et d'explorer comment l'ICM peut soutenir des sages-femmes en Afrique et ailleurs afin de renforcer vos programmes de formation de sages-femmes. Pourquoi? Cela afin que les diplômés de vos programmes puissent démontrer qu'elles répondent aux compétences essentielles de l'ICM pour la maïeutique, n'est-ce pas? Nous allons en parler. C'est une série de compétences ultra importantes que l'ICM souhaite fournir à chaque sage-femme au monde. Et d'ailleurs, nous allons les aborder, comme j'ai déjà dit. Mais ce dont nous allons entendre bientôt, c'est un panel de formatrices de sages-femmes basées en Afrique. Nous allons entendre parler de leur point de vue, ce que sont leurs objectifs, et puis ensuite, Caroline va nous faire parcourir une série de ressources que Caroline a élaborées au cours des dernières années afin de vous aider, vous, à titre de formatrice de sage-femme, pour renforcer vos programmes. S'il vous faut notre soutien, nous connaîtrons vos points de vue bientôt. Vous aurez l'occasion de poser des questions dans le clavardoir et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Alors passons maintenant au panel, justement. Je demanderai à chacun et à chacune des panélistes de se présenter, donc avec une brève phrase d'introduction, et puis nous allons continuer. Donc commençons avec vous, Béatrice, s'il vous plaît. Merci Sally, donc bonjour, bon après-midi, bonsoir, je m'appelle Béatrice Mwelike et je suis praticienne qui travaille en Tanzanie. Et j'ai été chargé de cours à l'université de Muhimbili, plus d'une décennie, mais je suis également présidente de l'association des sages-femmes de Tanzanie. Plaisir de vous connaître. Merci Béatrice. Baboucar. Merci Sally, oui, je m'appelle Baboucar Cham, je suis sage-femme du Gambia
également maître de conférence à l'école d'infirmières et des sages-femmes du Gambia College, ainsi que le président de l'Association nationale des infirmières et sages-femmes de Gambie. Merci. Marianne. Bonjour à tous. Moi, c'est Marie-Anne Biguessard, sage-femme de formation spécialiste en santé de la reproduction et en santé survie de l'enfant, enseignante depuis 2005, directrice des études de l'École nationale de développement sanitaire et social et première vice-présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Merci. Je suis très ravie de partager avec vous ce panel. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Et Florence, maintenant. Bonjour, je m'appelle Florence Munuru, je suis du Kenya et je suis la présidente et ainsi que chargée de cours. Je suis présidente de l'association du comité régional professionnel de l'Afrique de l'ICM et chargée de cours à l'université Karatina au Kenya. Merci, Florence. Et pour vous qui ne savez pas ce qu'est un comité professionnel régional, c'est le RPC, n'est-ce pas? C'est celui qui représente l'Afrique. Alors voilà, merci infiniment. Nous allons maintenant passer à une question pour chacune des panélistes. Et maintenant que j'ai perdu mon... Ah, attendez, voilà. Nous allons leur poser des questions et nous allons les écouter répondre et puis on va leur poser une seconde question. Donc la première question est la suivante. Les formateurs de... Non, pardon. Quels sont les défis auxquels font face les formateurs et les formatrices de sages-femmes au moment d'incorporer les compétences essentielles de la maïeutique dans les programmes de formation? Donc, quel est le défi au moment d'incorporer les compétences essentielles de la sage-femme dans un programme? À vous, Béatrice, tout d'abord. Oui, merci, Sally. Donc, avant de répondre à la question, peut-être je peux faire un petit survol de la formation des sages-femmes en Tanzanie. Tout d'abord, nous avons environ une vingtaine d'institutions qui fournissent cette formation. Et c'est un programme de 3 ans. Cependant, il y a également des programmes de maïeutique qui ne sont pas combinés avec des programmes de formation d'infirmières, ainsi que des programmes de maîtrise de 2 ans. Et à tous ces niveaux, nous avons des formateurs et des instructeurs qui font face en effet à des défis pour incorporer les compétences et les normes essentielles de l'ICM pour assurer également de produire, n'est-ce pas, de faire créer des ressortissants qui soient entièrement prêts à faire face à la réalité. Donc, il y a ce manque de préparation formelle dans l'enseignement, surtout dans le développement et l'élaboration de cursus d'études, mais également au moment d'évaluer les étudiants et étudiantes. Perte de l'audio, perte brève de l'audio, l'interprète s'excuse. On dirait que Madame Mwiliki a des problèmes de connexion. Veuillez patienter. Béatrice, je suis tellement désolé, dit Sally. Oui. Et pour avoir des mises à jour, continue Mwiliki. Ah oui, pardon, allez-y. Sally. Je suis désolé, dit ça. C'est arrivé pour tout le monde, mais il y avait des problèmes d'Internet. Et éventuellement, il serait peut-être meilleur que vous éteigniez votre caméra. D'accord, je le ferai, dit Béatrice. Continuez, je vous prie, Béatrice. Je suis désolé. Voilà, donc je parlais du manque de préparation formelle, n'est-ce pas, dans la formation, également l'élaboration de cursus d'études et le manque de flexibilité. Donc, étant donné que les normes de l'ICM évoluent constamment,
Il faut des actualisations, des mises à jour opportunes et pour pouvoir s'y adapter, il faut pouvoir adapter ces normes au cursus d'études. Et puisque il y a ce manque de savoir-faire en matière de développement ou d'élaboration de cursus d'études, c'est un grand défi. Mais il y a également des débouchés limités pour le développement professionnel. Donc, ce qui ne nous met pas toujours à jour à temps pour ce qui est des développements dans la profession. Il y a des zones critiques, bien sûr, des lignes directrices à mettre en œuvre, mais dans un milieu de formation, on n'a pas toujours accès à à ces nouveaux développements. Je dirais qu'il y a un manque de connexion, de rapport entre la pratique et l'exercice de la maïeutique et les sages-femmes en tant que telles. Donc, ce que l'enseigne en milieu scolaire ou académique, ce n'est pas toujours la réalité sur le terrain. Et ce manque de rapport entre la formation et la réalité euh, est également un défi car la formation doit emboîter le pas, surtout au moment de mettre en œuvre les compétences essentielles. Limite de ressources aussi. Les institutions, n'est-ce pas, surtout dans mon pays, nous avons grand besoin de formateurs qualifiés. Souvent, ces personnes manquent de préparation. Non seulement, parfois, ces gens manquent de compétences pour enseigner, ils manquent de compétences en tant que telles pour être sage-femme. On manque d'accès au laboratoire, bibliothèque, n'est-ce pas, accès au savoir, matériel de formation, et cela entrave gravement l'accès à la formation qui serait en mesure de couvrir toutes les compétences essentielles, n'est-ce pas, en matière de compétences essentielles des sages-femmes. De plus, les ressources dans notre milieu accusent un grave manque de ressources, y compris pour les formateurs eux-mêmes, parce que s'ils ne euh, pratiquent pas beaucoup, s'ils ne s'exercent pas beaucoup en tant que sage-femme sur le terrain, ils vont perdre ce rapport à la réalité et ce sera trop abstrait. Beaucoup, c'est-à-dire le grand nombre d'étudiants et étudiantes dans un seul milieu, euh, euh, crée également un problème car il y a trop d'étudiants pour un seul formateur, un seul instituteur. Et je dirais que dans certains domaines en plus, concernant la réglementation et la politique, nous accusons euh, un manque réglementaire, un manque de cadre réglementaire pour encadrer la formation de sages-femmes et l'instruction, justement, et l'alignement sur les compétences et le champ d'exercice de l'ICM. Nous avons une lacune criante de formateurs qualifiés et d'expérience et préparés. Et je crois que c'est assez universel, n'est-ce pas? Donc, il est essentiel de pouvoir fréquenter les milieux cliniques, mais ce manque de ressources et ce manque d'expérience empêche les formateurs d'avoir un pied dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Parce que la maïeutique chevauche plusieurs domaines en même temps, ce qui encore euh, crée un manque de cette vision globale qui est nécessaire pour la compétence essentielle de l'ICM. Ces compétences essentielles de l'ICM doivent absolument incorporer d'autres disciplines, ce qui assurera que les élèves, les étudiants, n'est-ce pas, incorporent toutes ces normes de l'ICM. Salut. Merci beaucoup, Béatrice. Vous avez parlé d'un grand nombre de défis. Et je ne serais pas du tout surprise d'en entendre parler d'autres intervenants. Donc, justement, à vous, Baboukar. Merci. Salut. Oui, je m'appelle Baboukar Cham, donc je viens du Gambia. Je suis sage-femme et président de l'Association nationale. Perte de l'audio, l'interprète s'excuse. On dirait que le docteur, que monsieur Cham a lui aussi des problèmes de connexion. Salut. Baboukar, désolé, nous ne vous entendons pas. Nous sommes ici pour développer ce que le gouvernement du Gambia a mis en place
J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. On vous a perdu brièvement, docteur, professeur. Oui, nous avons donc 5 institutions de formation, on dit le docteur Cham. Nous avons donc un niveau diplôme de deuxième et de troisième cycle, n'est-ce pas? Mais quels sont les défis au Gambia au moment d'incorporer les compétences essentielles de l'ICM? D'abord, accès adéquat au matériel de formation. Il nous manque ces matériels. Et nous n'avons pas de chargé de cours motivé, n'est-ce pas? De plus, notre, notre cursus d'études, lui aussi est assez figé. Et il faut des années pour incorporer des changements. Parce qu'il y a beaucoup d'échéances, beaucoup d'instances, je dirais. Grand nombre des chargés de cours qui enseignent la maïeutique viennent tout juste d'eux-mêmes, viennent tout juste eux-mêmes de sortir des études. Donc, nous défendons une formation globale et complète pour les formateurs ainsi que pour les praticiens. Et accès au milieu clinique, car notre milieu clinique, perte de l'audio, l'interprète excuse encore. Salut. Baboukar, peut-être vous pourriez également éteindre votre vidéo? Que la plupart du matériel de base n'est pas disponible, continue le docteur Cham. Donc on peut incorporer certaines réalités, n'est-ce pas, et être en contact avec certaines réalités avant de se mettre sur le terrain. Mais en plus, une fois qu'on est diplômé en maïeutique, ou que l'on dispose d'un diplôme, même de deuxième ou troisième cycle, au Gambien, je crois que l'on a accès à ce moment-là aux compétences essentielles et au champ d'exercice de l'ICM. Mais moi-même, je n'ai pas de diplôme en maïeutique, j'ai un doctorat en santé publique. L'autre chose, manque de mentorat, je dirais, d'accompagnement. L'accompagnement professionnel est essentiel pour le développement professionnel. Il faut pouvoir compter sur quelqu'un d'expérience, mais encore une fois, c'est limité dans nos pays, ce qui donne un manque d'accès à l'exercice concret de la maïeutique. Les formateurs de sages-femmes quittent la profession. Le taux des départs est assez grave. Perte de la connexion. L'interprète excuse. Monsieur Cham a perdu sa... Baboukar, dit Sally. Baboukar. Et les régulateurs de... Sally. Je m'excuse de vous interrompre, Baboukar. Pourriez-vous éteindre votre vidéo, vous aussi, car on perd votre... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord. D'accord, je vais me répéter un petit peu. Donc, pour les formateurs de sages-femmes, ainsi que la pauvre rémunération des formateurs de sages-femmes, là aussi, c'est un grand problème. La réglementation, l'excès de réglementation, je dirais, est un grand fardeau, car on s'enlise et c'est trop figé. Le manque de soutien professionnel. Si vous êtes une sage-femme, si vous vivez un événement sérieux, par exemple la mort d'une mère pendant une naissance, c'est quelque chose qui reste avec vous. Et je pense qu'il faut vraiment préparer les élèves, les étudiants pour cela, car
on ne prépare pas suffisamment nos étudiants pour la réalité. Et si l'environnement n'incite pas à vouloir en savoir plus, à vouloir en apprendre, les matériels nécessaires, le manque de ressources pour élaborer, pour développer ce matériel, crée un vrai problème. Au niveau clinique également, le matériel euh, nous détruit. On perd beaucoup de sages-femmes. Voilà. Il y a un taux de perte assez importante. On apprend dans les sages-femmes de la population et si l'on pose des questions à la population générale sur la maïeutique, il y a manque de connaissances, peu de participation, il nous faut plus de preuves, il nous faut plus de publications et être au courant de problèmes d'actualité. Et pour assister, il faut assister à des webinaires, il faut se tenir au courant, n'est-ce pas? Mais voilà, le taux de défection est sérieux. Bon, je crois que nous sommes un peu en retard, je suis désolé d'y saler. Voilà, mais Marianne, à vous. On aimerait entendre parler de Ok. vos défis, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Je pense que pour intégrer les compétences essentielles, il faut d'abord respecter les normes de la formation. Et actuellement, il se passe au niveau du Sénégal, par exemple, si je prends un cas, il y a un pléthore d'écoles de formation, les écoles privées, qui sont à peu près au nombre d'une cinquantaine, mais aussi il y a des écoles publiques, une au niveau de la région de Dakar et d'autres dans d'autres régions du Sénégal. Donc, il se pose un problème d'abord de sélection des étudiants, il y a un problème d'harmonisation de la sélection des étudiants. Certains étudiants sont sélectionnés par concours, par test, mais certains étudiants sont sélectionnés seulement sur étude de dossier. Aussi, il y a la généralisation de l'approche par compétence qui n'est pas respectée. Certaines écoles utilisent l'approche par compétence, d'autres écoles sont en train d'utiliser l'approche par objectif. L'harmonisation des compétences, des contenus du curriculum harmonisé. Au Sénégal, on a mis en place depuis 2015 le curriculum harmonisé de l'organisation ouest-africaine. Cependant, il se pose un problème d'harmonisation des contenus. Donc, chaque école a son contenu qui lui est propre et ça pose vraiment problème. En dehors de ça, par rapport aux équipements, il y a certaines écoles ne disposent pas de salles de TP. Certaines écoles qui en disposent n'ont pas le matériel requis pour pouvoir faire leurs travaux pratiques. Et que jusqu'à présent, nous n'avons pas de salle de simulation qui nous permettent vraiment de pouvoir encadrer en situation, simuler nos étudiants. Donc, aussi, il y a la mise aux normes des programmes de formation selon le système LMD, mais aussi un problème d'adéquation entre la formation théorique et la formation pratique. Les sites, les écoles ne sont pas accréditées, ni les sites, ni les encadrants de stage, mais aussi il y a un problème d'harmonisation du système d'évaluation. Il n'existe pas aussi un cadre de concertation entre enseignants. Et ce cadre-là, si ça existait, ça pourrait nous permettre de résoudre certains problèmes et de pouvoir discuter de certains problèmes relatifs à l'enseignement. Aussi, il y a le problème de l'harmonisation de la tutelle. Donc, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, certaines écoles sont sous la tutelle du ministère de la Santé, certaines écoles sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et certaines écoles sont sous la tutelle du ministère de la Formation professionnelle, ce qui pose vraiment un problème au niveau du Sénégal. L'insuffisance dans le financement dans le domaine de la recherche, parce que pour pouvoir avancer, il faut faire des recherches pour avoir les données probantes, mais aussi le problème d'accès
aux études supérieures pour vous dire que beaucoup de sages-femmes ont leur master, mais ont des difficultés à pouvoir s'inscrire pour le doctorat dans le domaine spécifique qui est lié à la pratique sage-femme. Mais aussi l'accès à la documentation pour pouvoir avoir une bibliothèque physique ou bien une bibliothèque numérique qui va permettre aux enseignants de se pouvoir documenter, mais aussi aux étudiants. Mais aussi l'insuffisance dans la formation continue des enseignants pose vraiment problème. Un enseignant doit se former régulièrement, mais si nous prenons le cas du Sénégal, certains enseignants nous sont laissés en rade, donc ne sont pas intégrés dans la formation continue par rapport au programme de formation qui existe. Mais aussi le problème de la réglementation de la formation. Il faut obligatoirement réguler les écoles publiques et les écoles privées. Il y a aussi le respect du ratio entre étudiants enseignants, étudiants patients. Donc, il y a un pléthore d'étudiants dans les structures hospitalières, mais aussi dans les classes. La réglementation de la profession enseignante, parce que si on prend le cas du Sénégal, vous voyez une sage-femme qui vient d'être diplômée, qui va aussitôt enseigner et qui n'a pas les prérequis ou bien des compétences en pédagogie pour pouvoir partager ses savoirs. Mais l'implication aussi de l'association dans certaines instances de décision relatives à la formation, mais aussi on a un problème d'harmonisation des diplômes délivrés au Sénégal. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux défis. Et vraiment, les enseignants sont engagés pour une formation de qualité, mais sont confrontés à beaucoup d'obstacles pour pouvoir avoir cette qualité de la formation. Merci beaucoup. Merci Marianne, très intéressant de vous entendre dire ce qui se passe au Sénégal et également, bien sûr, beaucoup de thèmes communs avec d'autres panélistes. Donc Laurence, à vous pour votre première question. Quelques minutes, je ne sais pas quels seraient éventuellement vos principaux défis. Merci Sally, j'aimerais beaucoup parler de la situation du Kenya. Je suis la présidente du comité professionnel régional. Une équipe, voilà, mes collègues le mentionnent et c'est souvent un thème commun ici, mais pour la maïeutique, la pratique de sage-femme, on est formé au niveau des certificats. Euh,
Ils sont en train. Autre élément serait le message. Ils ne peuvent pas faire la recherche au niveau de baccalauréat ou maîtrise. Les étudiants devraient avoir, ils devraient pouvoir couvrir toute la population, mais à cause des ressources, il y a cette limitation. Donc, c'est très bien que l'ICM voudrait améliorer ce que nous donnons aux étudiants. Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup et j'espère pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Merci. Merci Florence. Merci à vous tous et à toutes. Nous sommes un peu en retard, donc je vais vous poser la deuxième question. Si vous auriez une réponse très rapide à cette question, j'aimerais que vous nous disiez un par un. C'est quoi donc vous avez besoin comme éducatrice, éducateur de l'ICM afin de pouvoir faire face aux défis que vous avez mentionnés? Je vais commencer tout d'abord avec Béatrice. Une réponse rapide, Béatrice, par rapport à ce dont vous avez besoin de l'ICM. Merci beaucoup, Sally. Pour au fin des éducatrices en Tanzanie, nous aurions besoin des opportunités de développement continu. Cela nous aiderait à être à jour par rapport aux pratiques les plus récentes et les informations les plus récentes dans le domaine actuellement. Je vais vous donner un exemple. Le ministère de Santé, en partenariat avec les organisations internationales comme UNFPA, on fait l'effort de développer des éducateurs, éducatrices de pratiques sages-femmes avec le développement de plans d'études basés sur les preuves et certaines collaborations visent des améliorations dans l'allocation dans l'attribution des ressources dans les écoles de formation. Ils ont pu créer des laboratoires de simulation avec les équipements nécessaires afin que les étudiants puissent avoir une expérience clinique dans un environnement contrôlé. Et aussi, les éducateurs et éducatrices devront pouvoir réaliser ces formations à base de simulation parce que si vous avez un laboratoire et l'éducateur, éducatrice n'est pas compétent dans cette simulation, dans les informations avec ces équipements, ça pourrait être inconsistant. Mais la collaboration avec les partenaires éducatifs nous a aidés. Ça a été l'une des meilleures pratiques afin de s'assurer que nous ayons les compétences nécessaires de formation. Aussi, les éducateurs et éducatrices devront pouvoir accéder au matériel de formation qui sont à jour afin de pouvoir enseigner et donner les informations en lien avec la pratique sage-femme, avec des textes, des aides visuelles, des outils d'apprentissage à jour et aussi une plateforme d'apprentissage en ligne, même si nous sommes limités. Aussi, je dirais, il nous faut des programmes de mentorat. Nous l'avons vu au Rwanda où des sages-femmes expérimentées pourront aider les étudiants lors de leur placement clinique et aussi des contacts avec des éducateurs dans la pratique sage-femme. Donc, ces relations de mentorat nous aident à améliorer les compétences en tant qu'éducateur, éducatrice. Merci, Béatrice. Je vais vous couper là parce que sinon, nous allons manquer du temps. Merci de ces idées. Babacar.
maintenant à vous et j'aimerais savoir si vous avez des autres éléments qui n'ont pas été mentionnés par Béatrice. Donc, des autres idées qui vous viennent à l'esprit, qui seraient utiles pour les éducateurs. Oui, merci. En lien avec les compétences de l'ICM, il nous faut une intégration avec le plan d'études pour la formation des sages-femmes, matériel de formation. Le financement aussi est nécessaire parce que les éducateurs et éducatrices de formation ont besoin de cette formation, ainsi que la communication dans la pratique sage-femme, l'appui de l'environnement clinique. L'interprète s'excuse, le son est coupé. Aussi un développement de carrière pour les éducateurs, éducatrices, et aussi le plaidoyer pour ou vis-à-vis les formateurs des sages-femmes. Le renforcement des règlements et des pratiques de formation, le fait d'avoir un environnement positif en collaboration avec le gouvernement, ainsi que la provision des appuis sociaux. Merci, merci Babakour. Ça, c'est fantastique. Je vais vous couper la parole aussi. Et oui, il nous manque le temps. Je vais passer maintenant à Marianne Biguet. Quelle serait votre idée principale de comment l'ICM pourrait soutenir les éducateurs et éducatrices? Une idée de Merci. plus. Merci beaucoup. Je pense que nous, vraiment, on aurait suggéré une meilleure collaboration, surtout avec une FPA, mais aussi instaurer des voyages d'études pour des échanges d'expériences, nouer des partenariats avec d'autres écoles de formation, surtout en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique, mais aussi un appui, surtout par rapport aux ressources financières pour vraiment booster la recherche au Sénégal, mais aussi un appui en matériel et laboratoire de compétences, sans oublier la formation continue des enseignants sages-femmes sur les programmes de formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Biguet. Florence, maintenant, même question. Votre idée principale de comment l'ICM pourrait soutenir les éducateurs et éducatrices? Merci beaucoup, Sally. J'aimerais que l'ICM puisse avoir une autonomisation des sages-femmes et des formateurs en s'assurant que le plan d'études qui s'utilise dans un pays en Afrique est aussi utilisé dans un autre pays. Et afin d'éviter les différences aussi. Je voudrais aussi que les étudiants puissent avoir des expériences en direct, en vie réelle. Je voudrais juste terminer avec cette idée finale. L'autonomisation de la pratique sage-femme, afin qu'on puisse pratiquer comme profession indépendante sans confluence avec les autres professions. Merci. Merci beaucoup, Florence, et merci à tous les tous les panélistes. Bien sûr, nous aurions pu passer plus de temps avec vous tous, mais j'apprécie beaucoup votre générosité dans si peu de temps. J'aimerais essayer de résumer le contenu présenté. Donc, tout d'abord, je pense qu'il y avait des défis principaux que vous tous vous avez mentionnés.
Tout d'abord, vous n'avez pas assez d'éducateurs, éducatrices et que les éducateurs, éducatrices ne sont pas bien préparés pour enseigner. Ils n'ont pas de préparation formelle elles-mêmes, donc elles ne savent pas comment concevoir un plan d'études ou enseigner. Ils ne sont pas des éducateurs compétents. Donc, certains d'entre vous ont mentionné cela. Vous avez mentionné la lacune au niveau des ressources, pas assez de livres, de bibliothèques, de laboratoires. Et beaucoup d'entre vous ont mentionné le manque de simulation. Et avec cela, et avec ce manque de pratique dans la salle de classe, il y a un manque de connexion entre la salle de formation et la vie réelle en tant que clinicienne et praticienne. Il y a aussi une pénurie de sages-femmes. Les sages-femmes n'ont pas un bon environnement de travail dans la vie réelle. Et aussi, il y a très peu d'opportunités pour les étudiants en termes de pratique dans l'environnement clinique. C'est un élément qui a été souligné. D'autres ont mentionné le manque de régulation ou réglementation dans la politique afin de soutenir la qualité des programmes éducatifs. Vous avez mentionné beaucoup de différents, une variation de normes, de plans d'études, de qualifications, des organisations qui gèrent les programmes de formation de pratique sage-femme. Et cela mène à une inconsistance dans vos pays, dans l'enseignement des sages-femmes. Aussi, le plan d'études n'est pas à jour suffisamment. Il n'inclut pas les compétences de l'ICM. Il y a un manque de développement de carrière pour les éducateurs et éducatrices. Il n'y a pas de mentorat, de financement pour la recherche. Et l'une des idées que vous avez mentionnées, il y a une pénurie de compréhension parmi le grand public par rapport à l'éducation des sages-femmes. Donc, beaucoup de défis auxquels vous faites face, manque de normes nationaux en termes de solutions. Ce dont vous auriez besoin, vous avez parlé d'un développement continu pour les éducateurs, la formation pour le besoin des laboratoires de simulation et comment travailler avec ces laboratoires, l'accès au matériel, le mentorat, la formation par rapport aux compétences et comment intégrer tout cela dans les plans d'études. Vous avez parlé des règlements afin d'avoir consistance dans votre plan d'études dans vos pays et entre les pays en Afrique, et cela pourrait s'atteindre. Et finalement, si donc, je pense que vous nous avez beaucoup de matériel de réflexion et je vous remercie votre temps cet après-midi. Ça se peut qu'on revienne plus tard s'il y a des questions, mais je vais présenter Empath, c'est-à-dire une feuille de route pour le développement des éducateurs et éducatrices de part de l'ICM. Et ce qu'on vise ici, et nous voudrions avoir une correspondance entre vos plans d'études afin que vos diplômés puissent montrer une connaissance des pratiques essentielles de l'ICM. Et cela veut dire qu'ils pourraient travailler de façon autonome sous leur propre responsabilité
dans toute la gamme de pratiques. Donc, nous voudrions hausser les normes et les niveaux d'éducation des sages-femmes afin d'améliorer le service aux mamans, aux bébés. Donc, je vais avancer rapidement à la prochaine diapositive. Je ne voudrais passer trop de temps. J'espère que vous connaissez déjà. Sinon, je vous invite à consulter le site web de l'ICM afin de connaître le cadre de pratique professionnelle de l'ICM. Ce que l'ICM a fait est de considérer ce dont nous avons besoin pour le renforcement de notre profession. Il y a 10 éléments interconnectés et je vois que l'éducation est l'un des éléments clés et c'est ce dont que nous discutons aujourd'hui. Et en guise de rappel, le cadre de pratique vise que les sages-femmes peuvent donner les services lors de la grossesse et naissance et post-naissance jusqu'à une période de 6 semaines. Et si tout va bien et il y a une expérience physiologique normale, une sage-femme pourrait la soigner. S'il y a des complications, là, la sage-femme doit travailler en collaboration avec des obstétriciennes, médecins et des autres professionnels. Donc, il y a beaucoup de pratiques accessibles aux sages-femmes. Et si les sages-femmes étaient utilisées dans leur pays, nous pourrions donner les soins nécessaires aux femmes et travailler avec les spécialistes au besoin. Nous pourrions parler des compétences clés pour la pratique sage-femme qui ont été mises à jour. Vous allez les trouver sur notre site web. Ce sont les compétences qui ont été mentionnées par l'ICM pour les compétences de base accessibles à toute sage-femme là où elle travaille. Donc, si la sage-femme est appelée à agir dans tout domaine, elle devrait avoir les compétences. Donc, nous avons les compétences qui s'appliquent à toutes les catégories. Ce serait les habiletés de communication. Puis, nous avons des compétences par rapport aux droits de santé sexuelle et reproductive, avortement, les soins avant, pendant et après la naissance et les soins des femmes et des nouveau-nés. Je vais donner la parole à Carola et je m'excuse, Carla, mais je pense que nous pourrions nous prolonger un peu plus au besoin. Merci, Sally. Empath est vraiment une recueil de ressources afin de renforcer les programmes d'éducation pour les sages-femmes. Donc, même si nous avons une feuille de route avec Empath, c'est une feuille de route personnalisée. Dépendamment de vos besoins en tant que programme, nous suggérons que vous commenciez avec une auto-évaluation. Et vous allez voir que Empath vise plusieurs catégories de ressources. Nous avons souligné ces catégories et je vais les repasser un par un. Et l'ICM a sélectionné ces catégories, ces ressources pour 2 raisons. Tout d'abord, nous voulions soutenir le pratique sage-femme et l'accréditation de l'ICM avec un programme qui s'appelle MIAP, que nous allons discuter davantage. Et lorsque nous avons entendu certains défis, c'était par rapport à la standardisation. Et c'est une façon de standardiser avec un processus d'accréditation. Et la deuxième raison d'avoir sélectionné ces ressources était pour renforcer les programmes de sages-femmes.
où nous avons entendu les besoins les plus pressants, développement de curriculum, normes pour les éducateurs, niveau d'entrée pour les programmes d'éducation, ces ressources identifient ces éléments. Donc, la porte d'entrée est toujours la même. Il s'agit d'une auto-évaluation. Et après cela, il y a une sélection des ressources qui s'appliquent au renforcement de ce programme. Donc, il faut noter que la liste des ressources que nous repassons n'est pas exhaustive. Il y a un développement continu et nous, en tant que communauté, nous allons continuer à développer des ressources et les mettre dans ces catégories. Sally, prochaine diapositive. Je vais donc repasser ces ressources et je voudrais consulter les questions et je pense que beaucoup de questions seront répondues lors de cette partie de la présentation. Comme j'ai mentionné, le premier pas serait une auto-évaluation afin de déterminer où vous avez besoin de renforcement. Nous avons développé un outil d'identification de lacunes qui vous mène pas à pas à travers cette analyse de votre programme et considère tous les éléments. Donc, ça, c'est le point de départ pour vous tous. Les ressources sont basées sur deux catégories principaux. Vous allez voir normes et documents de base. Ce sont tous les documents de base que l'ICM a développés qui orientent la pratique sage-femme avant la pratique. Donc, en repassant cela, vous allez noter que certaines normes sont aussi des documents clés. Sally vient de repasser les pratiques essentielles. C'est la norme pour laquelle toute sage-femme devrait atteindre avant de sortir d'un programme avant le service. Donc, si vous pouvez combler ces compétences clés dans votre plan d'études, vous faites un très bon effort pour avoir une sage-femme prête pour la pratique professionnelle. Nous avons aussi les normes globaux pour l'éducation des sages-femmes et ces documents montrent les compétences clés d'une sage-femme dans un programme d'éducation et indiquent les éléments clés nécessaires pour l'avancement des sages-femmes qui comblent ou qui sont en lien avec la pratique afin d'avoir les compétences clés. Donc, cela s'adresse aux compétences clés en termes de philosophie, modèle de soins et le cadre professionnel. J'aimerais juste interrompre pour dire que un document clé est défini comme document approuvé par le conseil de l'ICM. Donc, chaque association membre de l'ICM est d'accord que lorsqu'il y a un document clé, oui, d'accord. Donc, en termes des normes globaux pour l'éducation des sages-femmes, nous avons aussi des lignes directrices d'accompagnement qui offrent des informations additionnelles. Par exemple, nous cherchons certaines informations. Donc, ce document d'orientation donne des exemples et vous permet de consulter votre programme afin de voir si vous avez besoin de ces normes. Nous avons aussi les normes pour le développement des enseignants. C'est quelque chose que l'ICM a lancé suite à une rencontre à Norvège en juin. Nous avons lancé ce développement et nous souhaitons publier ces normes pour le développement de facultés d'ici 2025. Donc, restez à l'afflux et cela va publier
ce que nous croyons sont les éléments importants. Et il y aura un guide qui va avec. Prochaine catégorie, nous avons entendu cela quand au besoin, ça serait en lien avec le curriculum et les compétences. J'ai effectué tout cela avec des centaines d'éducateurs partout dans le monde. Ils ont des besoins similaires pour tout le monde. Nous avons 2 documents clés qui s'appellent ces guides reflètent les éléments clés et offrent des éléments pour la pratique. Et ces éléments ils montrent comment avoir un plan de philosophie et d'approche. Ils ont une explication des... il y a une explication des critères pour l'admission, stratégie d'enseignement, méthodes d'évaluation qui sont utilisées pour la pratique. Donc, nous suggérons cela comme point de départ afin de considérer votre programme et est-ce que ce programme contient les éléments nécessaires pour le programme. Les autres ressources dont nous disposons sont le plan d'études de l'UNFPA développé en lien avec la guide de programme. Il y a un chevauchement entre les deux. Et je tiens à remercier UNFPA pour avoir développé cela. Et ce curriculum montre comment un programme pré-service pourrait être structuré. Sont en lien avec les compétences clés de l'ICM et en lien aussi avec la définition et portée de pratique des sages-femmes et tous les documents clés. Donc, il vous offre la possibilité de comment comparer votre programme contre le plan d'études et l'idée serait de les adapter ou de les présenter dans votre contexte. Ils n'ont pas été publiés. Ils devraient être disponibles sur le site web de l'ICM lorsqu'ils sont publiés. Prochaine catégorie serait tout le nécessaire en lien avec les compétences. Je sais bien que c'est très complexe, très souvent comprendre exactement c'est quoi une compétence. L'ICM a créé plusieurs ressources pour vous. Tout d'abord, nous avons l'outil de cartographie afin de vous aider où se trouve votre programme d'éducation et quelle est l'intersection avec ce programme. Et là où il y a des lacunes, donc il s'agit d'une feuille Excel, nous avons toutes les compétences dans cette feuille d'Excel. Vous mettez vos compétences et vos résultats ou objectifs d'apprentissage afin de voir, identifier les lacunes. Prochaine ressource que nous sommes toujours en train de développer serait l'utilisation des compétences dans le plan d'études. Ces ressources comprennent la définition de terminologie clé, par exemple. C'est quoi une compétence ou la compétence? Vous avez des idées de comment intégrer les compétences dans votre plan d'études, comment développer ou concevoir des activités d'apprentissage, comment évaluer dans vos plans d'études. J'ai entendu ces besoins que vous avez mentionnés. Cela va être disponible bientôt dans le site web. Et finalement, il y a un guide d'évaluation qui présente un survol de comment évaluer les compétences clés, quels sont certains exemples des besoins ou des évaluations les plus typiques, une liste de ressources. Et j'ai entendu des panélistes
que c'est quelque chose dont vous avez besoin afin de développer une évaluation de qualité dans la théorie et dans la pratique. Donc, voici un bon guide pour les enseignants afin d'avoir ces évaluations de qualité. Prochaine diapositive. Oui, voilà. Donc, vous allez noter qu'il y a un chevauchement dans les catégories mentionnées dans cette diapositive. Les évaluations, nous savons qu'il y a un besoin important pour le développement des enseignants par rapport aux évaluations. Donc, nous voyons cela dans la catégorie 2. Nous allons continuer à développer des autres ressources dans l'avenir. Nous avons une catégorie spécifiquement pour les éducateurs. Nous sommes en train de développer les normes internationales pour les sages-femmes à niveau international. Nous avons aussi un outil d'auto-évaluation basé sur les compétences clés de l'OMS pour les sages-femmes. Si vous les connaissez, il y a plusieurs compétences mentionnées par l'OMS par rapport à l'éducation des sages-femmes afin de enseigner les programmes d'enseignement. Nous avons entendu les besoins de formation continue pour ces enseignants. Cet outil permet que éducatrice puisse faire une auto-évaluation et déterminer quel type d'expériences et habiletés sont nécessaires afin d'être meilleur éducateur. Donc, c'est le premier pas en termes de développement de faculté. Nous vous encourageons de consulter cet outil. En termes de pratique, nous avons un document d'orientation en lien avec nos pratiques globales qui vous donne des informations par rapport aux éléments et d'un programme d'études. Il y a des conseils, des suggestions par rapport à comment atteindre les normes de formation à l'échelle internationale par rapport à la pratique clinique, aux pratiques cliniques. Et finalement, nous avons la révision des programmes. Donc, en termes d'amélioration continue, c'est toujours recommandé de faire une révision de votre programme tous les 5 ans. Et nous vous suggérons d'utiliser cet outil d'analyse de lacunes d'abord au premier pas de l'ICM. Et cela va vous montrer là où vous pouvez renforcer, là où il y a des lacunes, là où vous pouvez améliorer votre programme. Cet outil d'amélioration ou d'analyse de lacunes pourrait être utilisé au tout début lorsque vous voulez créer ou réviser quelque chose et aussi lors de votre révision de programme. Prochaine diapositive, Sally. Les ressources que je viens de repasser, beaucoup de ressources, je voyais les questions et réponses. Beaucoup de ces ressources vont vous donner les réponses à vos questions. Ces ressources sont disponibles sur le site web de l'ICM. Nous venons de prendre une capture d'écran et vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent et avec le code QR sur cette diapositive, vous allez pouvoir consulter ces ressources, consulter l'onglet ressources, puis éducation ou formation. Et sous ce lien de formation ou éducation, vous allez trouver toutes les ressources que je viens de mentionner. Et plus tard, vous allez pouvoir faire une recherche pour les ressources Empath à un moment donné. Prochaine diapositive. J'ai noté dans la foire aux questions que vous avez posé la question, comment pourrions-nous partager? L'ICM a créé des ressources et même au-delà, il s'agit d'une opportunité de réseautage afin d'inclure certaines personnes et organisations afin d'informer votre programme et soutenir votre programme
Nous encourageons ce partage à travers vos associations. Vos régulateurs vont vous donner des bonnes informations par rapport à la pratique des sages-femmes et ils vont vous donner des informations par rapport au domaine d'amélioration. Nous encourageons des collaborations à niveau régional. L'ICM a établi certaines foires qui nous ont aidés avec le partage des ressources, avec le développement professionnel, avec l'établissement des programmes de mentorat et avec une ampliation de portée entre les éducateurs dans les différentes régions. Je vais permettre que Sally puisse parler des feuilles de route spécifiques. Merci, Caroline. Je viens de noter que plusieurs d'entre vous ont posé la question dans la foire aux questions dans l'appel de Zoom. L'ICM a plusieurs mécanismes pour aider avec l'interconnexion des éducateurs dans votre pays ou dans des autres pays. Certains d'entre vous connaissent déjà les programmes de jumelage. Nous sommes en train de développer des ressources qui vous allez pouvoir trouver sur le site web. Il s'agit d'une relation de partenariat entre une association et une autre dans une école et une autre. Vous allez pouvoir identifier ce que vous visez, ce que vous voudriez travailler. Il s'agit de pouvoir vous soutenir et de partager les expériences que vous avez avec les deux qui participent dans le renforcement des habiletés et pratiques de sages-femmes. Nous avons aussi des comités professionnels régionaux. Il y a des questions et Florence s'est déjà présentée comme présidente de la région africaine. Et ce comité, donc il y a 6 comités professionnels régionaux, un comité pour chaque région. Et il y a 2 éducatrices sages-femmes, 2 chercheurs, 2 sages-femmes en pratique, 2 régulateurs ou régulatrices et un leader émergent. Et le rôle de ces comités professionnels est de bâtir des ressources, des réseaux dans la région. Donc, nous voudrions avoir cette connexion des éducateurs et Afrique, partout en Afrique. Nous voudrions vous aider à avoir ces connexions entre vous. Nous voudrions vous connecter en tant qu'éducateur avec les associations de sages-femmes dans vos pays. Vous devriez avoir une relation très à proximité. Nous voudrions cette connexion avec les régulateurs. Comme beaucoup d'entre vous ont noté, la réglementation est très importante par rapport à une éducation de qualité. Donc, les comités professionnels régionaux sont en développement. Il s'agit de quelque chose de neuf. Il y a beaucoup de potentiel afin d'avoir cet engagement avec ce réseau et afin que vous puissiez vous connaître. Et là aussi, nous avons les orientations d'implantation de l'OMS que nous retravaillons. Certains d'entre vous pourraient connaître, savoir qu'il y a beaucoup de travail par rapport au modèle de soins des sages-femmes à travers l'OMS. Nous allons donner des orientations nationales pour les modèles de sages-femmes dans les différents pays. Nous allons continuer avec ce genre de webinaire. Donc, il y a beaucoup qui se fait. Nous sommes toujours ouverts à des autres idées et certainement, il y a beaucoup de travail de plaidoyer afin d'identifier la pratique sage-femme en tant que profession à part et le besoin d'éducateurs, éducatrices ou besoin d'une bonne pratique clinique. Parce que tout cela va en lien avec les soins de qualité pour les femmes et les bébés. Et finalement, pour MIEP, le programme d'accréditation,
Je n'allais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vois qu'il y a des questions en lien avec mes apps, donc je vais répondre directement. Il s'agit d'un programme qu'une école de pratique sage-femme pourrait demander. Vous pourriez demander une accréditation auprès de l'ICM. C'est facultatif pour les écoles parce que vous devez avoir vous-même des normes ou des standards, des normes d'accréditation ou d'agrément dans vos pays. Donc, il s'agit d'un élément supplémentaire. Nous allons concevoir si votre programme d'éducation est au niveau des normes internationales à l'échelle internationale. Donc, nous sommes axés sur les normes à l'échelle internationale, pas à l'échelle nationale. Il s'agit d'une opportunité pour les écoles de faire une auto-évaluation et auto-considération ou réflexion. Mais comme j'ai mentionné, c'est tout à fait facultatif et c'est beaucoup plus important que vous ayez un renforcement de vos propres programmes avec votre agrément national à niveau national afin d'avoir des programmes très forts dans vos pays. Et si l'ICM pourrait aider avec le renforcement de et de l'accréditation dans vos pays de façon prioritaire, ça serait fantastique. Mais appel-là est utilisé par certaines écoles. Nous avons certaines écoles en Afrique qui ont reçu l'agrément à travers le MEAP. Il y a un frais à payer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver sur notre site web, mais vous pouvez certainement poser des questions si vous êtes intéressé. Parce que, comme j'ai mentionné, c'est mieux de considérer votre propre auto-évaluation avec l'outil d'évaluation ou d'analyse des lacunes en utilisant les appuis nécessaires afin de combler les lacunes. Et puis, afin que nous tous puissions travailler sur les normes dans vos pays. Merci. Est-ce que je devrais avancer, Caroline? Oui, cela nous mène à la section des questions. Il y a beaucoup de questions, mais nous avons plusieurs questions dans la foire aux questions. Donc, si vous avez des questions, veuillez les ajouter dans la section pas dans le chat ou le clavardage, mais dans la foire aux questions. Je vois que plusieurs questions ont été répondues. 17 questions ont été répondues, 20 ont été réglées et maintenant nous parlons des 24 questions ou 25 maintenant qui restent ouvertes. Je vais repasser rapidement. Je vais faire de mon mieux et je vais demander à mes collègues d'aide au besoin. Abimbola, j'espère que vous voyez le potentiel d'une collaboration avec les autres écoles de formation à travers les comités professionnels régionaux. Je vous encourage d'avoir ce contact parce que l'idée que vous puissiez avoir un mentorat avec vous tous est quelque chose que vous pouvez faire. Et l'ICM donne beaucoup de ressources par rapport au mentorat dans le site web. Si vous cherchez sous mentorat, le fait que d'avoir plus d'éducateurs, il y a beaucoup de... nous croyons fermement que les éducateurs et éducatrices devraient avoir 3 à 5 ans de pratique professionnelle avant d'être éducateurs, éducatrices, afin qu'ils puissent être pleinement conscients des pratiques. Mais il s'agit d'un défi multiple de comment encourager les sages-femmes, comment les positionner, comment les diriger, orienter vers un trajet d'éducation et de participer dans les programmes d'éducation et comment avoir des liens. Je pense qu'il y a des éléments que nous pourrions identifier. Certaines ont été identifiées dans le guide mentionné par Caroline. Par exemple,
le placement des étudiants avec des femmes et le fait que les étudiants puissent réaliser des activités de continuité avec les familles, afin que l'étudiant puisse voir le processus d'un point de vue des femmes. En utilisant la simulation, oui, tout à fait, c'est très important de pratiquer les habiletés afin que les étudiants puissent répondre avec confiance dans ses compétences et avec ses habiletés et ainsi ils vont profiter mieux des opportunités de formation. Ce n'est pas la réponse, la pleine réponse, parce qu'il y a plusieurs éléments. Aidez-moi. Oui, Sally, j'allais vous dire, il y a plusieurs questions que je pense que moi, je pourrais répondre. Beaucoup de personnes posent la question par rapport à MEAP maintenant. Moi, je dirais que vous devez vous mettre en contact avec l'ICM si vous êtes intéressé par MEAP. Mais l'outil d'évaluation que j'ai mentionné est utilisé dans le processus de MEAP aussi. Et si vous décidez d'avoir un contrat avec MEAP, nous vous demandons d'utiliser l'outil d'évaluation afin d'identifier là où vous vous trouvez. Donc, indépendamment de si vous êtes intéressé par MEAP ou non, je vous encourage d'utiliser l'outil d'évaluation et cela vous donne l'indication de là où vous êtes positionné par rapport aux normes de l'ICM et les compétences. Il y avait des autres questions par rapport aux difficultés de pouvoir atteindre les normes. Je sais que c'est difficile et ça va prendre du temps. Mais tout pas en avant va aider votre programme et va renforcer votre programme. C'est vraiment utile parce que vous allez devoir prioriser votre besoin principal. C'est le développement des éducateurs. Est-ce que vous devez plutôt mettre des ressources afin de renforcer vos éducateurs et éducatrices de sages-femmes, pratiques sages-femmes, afin qu'ils puissent être formés en tant qu'éducateurs, pédagogues, ou avez-vous besoin plutôt d'expériences cliniques? Est-ce que c'est tous les deux? Donc, l'outil d'évaluation vous aide afin de voir dans votre programme là où vous devez entreprendre des activités. Certains d'entre vous aussi posent la question, les orientations de programme pour l'entrée directe et pour post-infirmerie identifient beaucoup d'éléments dans vos programmes. Il y a une liste des éléments qui sont en lien avec le développement, les objectifs. Vous pouvez utiliser cela, les adapter à votre contexte. Tout ce qui se trouve en lien avec ce guide, vous pouvez l'utiliser afin de renforcer la structure de votre programme. Je vous encourage de partager cela avec vos éducateurs. Si vous connaissez la structure de votre programme et la conception de ce programme, ils vont avoir une appropriation et tout ce processus de développement va leur aider dans le développement de leurs habiletés par rapport au plan d'études. Parce que nous avons entendu ces besoins aussi. Ces documents nous aident avec le développement d'un processus de développement d'un plan d'études. Donc, comment créer, modifier, adapter un plan d'études. Donc, il y a des appuis dans ces ressources. Caroline, je vais aussi sauter ici parce que je vois des questions, pas spécifiquement en lien avec les ressources, mais qui
sont en lien avec notre élément. Il y a des inquiétudes par rapport à la variation des normes dans les différents programmes, des différents fournisseurs, des différents organismes gouvernementaux, avec les différentes écoles et les différents niveaux de qualification qui vont produire apparemment le même sage-femme. Nous devons considérer cela pays par pays. Et c'est là où je vous encourage à travailler de près avec les associations de sages-femmes et le comité professionnel, parce que ce dont nous avons besoin est une portée de pratique définie. Donc, qui fait la réglementation? Ça pourrait être le ministère de Santé ou un conseil d'infirmerie ou conseil de sage-femme même. Il devrait voir une portée de pratique définie. Donc, voilà ce que une sage-femme pourrait faire de façon autonome dans ses pays. Il devrait fixer les normes pour l'éducation dans le pays. Quelles sont les normes de toute école de sage-femme afin que ces diplômés puissent être incorporés dans le registre des sages-femmes. Et certainement, nous avons beaucoup de différences actuellement. Il y a des pays où nous n'avons pas ces normes à niveau national. Mais l'ICM est là pour vous soutenir avec le plaidoyer, les activités, les stratégies afin de renforcer le règlement parce que cela est très en lien avec la qualité des programmes des sages-femmes. Il n'y a pas une séparation entre la réglementation et l'éducation. Nous devons renforcer la réglementation afin de pouvoir aider avec l'éducation. J'espère que cela fasse du sens, mais veuillez consulter ces documents clés et ces déclarations parce qu'il s'agit vraiment de cela. Oui, Sally, pour faire le point avec ce que vous venez de dire, il s'agit d'un très bon outil, l'outil que nous venons de mentionner. Nous savons que plusieurs associations de sages-femmes dans le monde ont utilisé les compétences essentielles de l'ICM afin de plaidoyer la portée de pratique et le fait d'avoir ces sages-femmes au niveau des compétences clés de l'ICM. Donc, ces documents clés ne sont pas l'ICM qui définit quelque chose. Ils sont des outils de plaidoyer afin de développer votre la pratique auprès de vos gouvernements. Je pense qu'il faut retourner à ce réseautage, ce partage lorsque j'ai développé le plan d'études. Le plan d'études est un programme connecté socialement. Donc, c'est une façon de partager. Donc, il s'agit de développer ces relations que nous savons est difficile. Mais ça pourrait aider s'il y a une bonne relation. Je pense que nous devons nous arrêter ici. Nous sommes presque à l'heure et Helmer, j'espère que cette réponse de Caroline vous aide avec la réponse. Mais oui, il faut poser la question par rapport aux comités professionnels régionaux. Parce que oui, il faut ce partage, ces normes partagées, etc. Je vais passer à la diapositive finale. Je voudrais juste résumer ce que nous venons de parler, de mentionner, de pourquoi l'éducation est si importante. Avec une bonne éducation, nous avons des bonnes sages-femmes, des bonnes mères, des bonnes communautés. Il y a un renforcement partout dans cette échelle. Donc, sage-femme, mère, famille, communauté, renforcement à tous les niveaux. Il y a ces cercles. La mère et le bébé est toujours au centre de ce que nous faisons.
cette maman, ce bébé ont besoin d'une sage-femme qui a été éduquée afin de combler ces normes internationales d'éducation. C'est là où nous avons Empath. Puis ces sages-femmes devraient avoir une réglementation afin qu'ils puissent être dans un registre accepté de sages-femmes. Il y a une organisation, groupe de réglementation qui fait en sorte qu'il y a une continuité de compétences dans ces normes. Et il devrait être renvoyé ou participer dans une formation. Donc, toute sage-femme devrait participer dans l'association qui serait leur voie professionnelle. Vous pouvez travailler en collaboration avec les sages-femmes afin que les sages-femmes puissent s'asseoir à la table de prise de décision et avoir ces relations avec le ministère de Santé et avec le règlement. Chaque sage-femme doit être intégrée dans la collectivité, elle doit disposer de bonnes ressources, doit faire partie d'un système de santé fonctionnel et de profiter du respect de la part de nous tous. Et bien sûr, l'idée globale est qu'il s'agit d'un problème de genre, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes qui prenons soin de femmes majoritairement, n'est-ce pas? Dans la plupart de nos pays, nous faisons face à ces inégalités parce que nous sommes femmes. Et donc, nous devons aborder ces inégalités de genre afin d'être sûrs que les femmes disposent d'un accès égalitaire ainsi que d'une valorisation et d'un respect égalitaire. Tout cela, tout ce modèle tend vers une idée globale, n'est-ce pas? Nous y sommes tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Et encore, enfin, je vous remercie infiniment de votre collaboration, de votre temps. Et je souhaite surtout remercier nos 4 fabuleux panélistes, n'est-ce pas? Béatrice, Malienne, Baboukar et Florence. Marianne, pardon, Marianne. Et j'aimerais également remercier Bruna ainsi que Amanda et Stéphanie de l'ICM pour leur soutien. Merci à nos 2 interprètes, merci de leur patience et merci également à Caroline ainsi qu'à vous tous et toutes qui avez participé, qui avez posé vos questions et qui avez participé dans le clabardoir. Merci de votre présence et merci surtout à l'UNFPA, surtout Halma, qui a rendu possible la rencontre, la séance d'aujourd'hui. Alors, nous avons hâte de pouvoir vous présenter ces ressources, n'est-ce pas, consultables au site web. Et le présent webinaire sera bien sûr téléversé vers le canal YouTube de l'ICM. Donc, si vous avez manqué quelque chose, n'hésitez pas à le reconsulter. Merci vraiment infiniment et on se voit la prochaine fois. Allez, salut.